Maîtrise 5 habitudes invisibles qui rendent les hommes irrésistibles aux yeux des femmes. Filtrons les exceptions pour nous concentrer sur la norme. Les femmes au grand cœur, cherchant des relations profondément significatives, perçoivent quelque chose que la plupart des hommes ignorent, de petites actions, des habitudes subtiles et l'énergie que tu dégages, capable de faire qu'une femme se sente connectée et attirée. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et profitez-en pour liker, partager et apprécier le contenu. Et dans les commentaires de cette vidéo, je vous ai laissé un guide ultime sur l'art de parler aux femmes. Dans ce fameux guide, vous trouverez tout ce qu'il vous faut enfin de maîtriser l'art de parler aux femmes. Maintenant passons à ce qui compte vraiment. La semaine dernière, un ami de 43 ans m'a raconté quelque chose qui m'a laissé réfléchir pendant des jours. Marié pendant 17 ans, divorcé depuis 2 ans, il avait essayé durant des mois les applications de rencontres sans succès, jusqu'à ce qu'il abandonne. Selon lui, les femmes de son âge ne recherchent que le portefeuille. Pourtant, il y a 3 semaines, une collègue de travail l'a invité à prendre un café. Une femme attirante, intelligente, de son âge, qu'il n'avait même pas envisagée comme possibilité amoureuse. Qu'est-ce qui avait changé? Absolument rien dans son apparence, son compte en banque ou son travail. La seule différence était qu'il avait cessé de chercher désespérément et avait commencé à prendre soin de ce qu'il avait négligé pendant des années, sa propre énergie vitale. Et elle l'a remarqué, sans qu'il ait besoin de dire un mot. Les femmes ne se connectent pas à ton CV. Elles ne s'intéressent ni à ta voiture dernier cri, ni à ton argent en banque. Ça peut attirer l'attention 5 minutes, mais ça ne crée pas une vraie attraction. Ce qui les séduit vraiment est bien plus profond et paradoxalement plus simple. Je vais te révéler la première habitude invisible qui sépare les hommes qui réussissent à conquérir des autres, la maîtrise de son corps. Attention, je ne parle pas de muscles, ni de passer 3 heures par jour à la salle. Je parle de quelque chose que tout homme peut développer, peu importe son âge ou son physique. Il y a quelques mois, j'ai travaillé avec un cadre de 52 ans qui avait perdu toute confiance en lui après un divorce. Il se levait fatigué, mangeait n'importe quoi, ne faisait pas d'exercice. Son énergie était celle d'un homme vaincu. Lorsqu'il sortait avec des femmes, il avait l'impression d'être invisible. Nous avons décidé de changer seulement 2 choses dans sa routine. D'abord, ne plus boire d'alcool en semaine, et ensuite marcher 30 minutes chaque matin avant le travail. Rien d'autre. En moins d'1 mois, les femmes ont commencé à le remarquer différemment. Une collègue lui a dit « Tu as l'air plus vital. Tu dégages une énergie différente. » Une autre femme dans un café lui a souri et demandé ce qu'il lisait. Qu'est-ce qui avait vraiment changé? Sa posture, sa démarche, la confiance dans son regard. Prendre soin de son corps, que ce soit par la marche, la natation ou la musculation, envoie un signal puissant au monde. Je me respecte suffisamment pour prendre soin de moi-même. Et voici ce que la plupart ignorent. Les femmes ont un radar émotionnel incroyablement développé. Elles peuvent détecter en secondes si un homme se respecte ou s'il s'est abandonné. Elles n'ont pas besoin de voir ta routine ou connaître ton alimentation. Elles le ressentent dans ta présence, ton énergie, ta manière d'occuper l'espace. Comme disait ce stratège florentin il y a 500 ans, le vrai pouvoir ne réside pas dans la force brute, mais dans la perception que les autres ont de ta force. Quand tu prends soin de ton corps, tu ne construis pas seulement des muscles, tu construis une présence, une énergie qui parle avant même que tu ouvres la bouche. Prendre soin de son corps est la base de tout le reste, parce que cela affecte directement ton état mental, ta confiance, et donc la manière dont les femmes te perçoivent. Un homme qui se soigne transmet discipline, respect de soi et vitalité. Ce sont des qualités magnétiques pour toute femme intelligente.
Mais voici l'astuce qui sépare les hommes qui réussissent de ceux qui galèrent. Ceci n'est pas une question de vanité ni de ressembler à un modèle. Il s'agit d'énergie vitale. Il s'agit de se réveiller chaque jour en se sentant puissant dans son propre corps. Quand tu y arrives, ta confiance se transforme de l'intérieur vers l'extérieur, et les femmes le perçoivent instantanément. Si tu regardes cette vidéo et que ça résonne en toi, abonne-toi à la chaîne, car ce qui suit va révolutionner ta compréhension de la psychologie féminine. Les 4 habitudes suivantes sont encore plus puissantes que la première, et l'une d'elles peut changer ta vie amoureuse en moins d'une semaine. La prochaine habitude que nous allons explorer est tellement efficace qu'elle peut transformer une conversation ennuyeuse en une connexion magnétique. Mais nous en parlerons dans le chapitre 2. Maintenant, vient la partie qui va changer pour toujours ta façon de te relier aux femmes. T'es-tu déjà demandé pourquoi certains hommes, qui ne sont pas spécialement beaux ni riches, sont toujours entourés de femmes intéressantes? La réponse tient à 2 habitudes qui travaillent ensemble comme une machine de séduction implacable. La curiosité stratégique et des limites inébranlables. Premièrement, laisse-moi te raconter ce que j'ai appris en observant un ami pendant des années. Cet homme a 45 ans, il est comptable, vit dans un appartement modeste, mais dès qu'on sort, les femmes se rapprochent de lui comme des aimants. Au début, je pensais qu'il avait un secret, une technique mystérieuse. Après des années à l'observer, j'ai découvert son arme secrète. Il ne parle jamais de lui-même, à moins que l'autre personne ne le lui demande expressément. Sa stratégie est simple, mais dévastatrice. Lorsqu'il rencontre une femme, au lieu de la bombarder d'infos sur son travail, ses réussites ou ses voyages, il fait autre chose. Il lui pose des questions que personne d'autre ne pose. Pas les questions ennuyeuses du genre « Tu fais quoi dans la vie ?» ou « Tu viens d'où ?» Il demande par exemple « Qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus dans ton travail ?» ou « Quand as-tu ressenti la dernière fois une vraie fierté pour quelque chose que tu as accompli ?» Tu sais ce qui se passe quand tu fais ça? La femme se sent vue, entendue, valorisée. Tu n'es plus un de ces types qui essaient de l'impressionner. Tu es l'homme qui lui a vraiment prêté attention. Et voici la clé psychologique que la plupart ignorent. Quand une personne se sent spéciale avec toi, elle te considère automatiquement comme spécial. Mais la curiosité sans limite est comme une voiture de sport sans frein, dangereuse, autodestructrice. C'est là qu'intervient la 2e habitude invisible, les limites inébranlables. Et c'est là que se différencient les hommes des garçons. Je vais te raconter l'histoire d'un client qui a transformé sa vie amoureuse en 3 semaines simplement en apprenant à dire non de la bonne manière. Cet homme avait pour problème d'être toujours disponible. Si une femme lui écrivait à 2 heures du matin, il répondait immédiatement. Si elle annulait un rendez-vous, il attendait qu'elle propose une nouvelle date. Si elle était occupée, il réorganisait tout son agenda pour s'adapter. Le résultat ? Les femmes perdaient tout intérêt pour lui aussi vite qu'elles apparaissaient. Pourquoi? Parce qu'un homme sans limite perçue est un homme sans valeur perçue. C'est de la psychologie basique. On valorise ce qui est rare et difficile à obtenir. Je lui ai enseigné une règle simple mais transformatrice. Ne jamais être disponible immédiatement. Si une femme t'écrit, attends au moins 1 heure avant de répondre, peu importe à quel point tu es libre. Si elle t'invite à quelque chose, vérifie ton agenda avant d'accepter, même si tu es disponible. Si elle annule, ne reprogramme pas immédiatement. Dis quelque chose comme « Je comprends que des imprévus arrivent. Voyons la semaine prochaine quand on pourrait se caler. Tu sais ce qui s'est passé ?» Lors de son rendez-vous suivant, la femme lui a dit quelque chose qu'il n'avait jamais entendu. « J'aime que tu aies ta propre vie. Ça rend être avec toi plus réel. » Cette phrase a tout changé pour lui. Les limites ne sont pas là pour blesser ou punir, mais pour communiquer ta valeur sans dire un mot. Quand tu poses des limites claires et que tu les maintiens avec élégance, tu envoies un message puissant. Je me respecte assez pour ne pas être désespéré de ton attention.
Paradoxalement, cela fait qu'elles veulent te donner encore plus d'attention. C'est là que la sagesse ancienne prend tout son sens. Les grands stratèges de l'histoire savaient que le pouvoir réel vient de savoir quand se retirer, quand avancer et quand rester ferme. Dans les relations modernes, cela signifie savoir quand être disponible ou non, quand courir après et quand la laisser venir à toi. Mais il y a un point crucial que beaucoup d'hommes comprennent mal. Les limites ne sont pas pour manipuler ou contrôler. Elles sont là pour te garder centré, pour t'assurer que tu ne perds pas ton identité en voulant conquérir quelqu'un. Quand une femme voit que tu as des limites saines, non seulement elle te respecte plus, mais elle se sent aussi plus en sécurité avec toi, car elle sait que tu es un homme qui ne s'effondre pas sous la pression. La curiosité te rend intéressant. Les limites te rendent irrésistible. Mais quand tu combines les deux, crois-moi, tu deviens cet homme que les femmes ne peuvent pas oublier, parce que tu leur offres ce qui manque le plus aujourd'hui. Une attention authentique enveloppée de respect de soi. Dans le prochain chapitre, je vais te révéler l'habitude qui fait que les femmes ne veulent pas seulement te connaître, mais rester avec toi. C'est le secret qui transforme les rencontres banales en obsessions émotionnelles. Je te le dis d'avance, une fois ce troisième habitude maîtrisée, ton problème ne sera plus de séduire, mais de choisir à qui consacrer ton temps. Voici la vérité la plus crue que tu entendras aujourd'hui, celle qui fait la différence entre les hommes que les femmes recherchent et ceux qu'elles tolèrent. Es-tu prêt? Les femmes ne veulent pas te sauver. Elles ne veulent pas être ta psychologue, ta mère, ton divertissement ou ta raison de vivre. Elles veulent rejoindre une vie qui fonctionne déjà, pas réparer une qui est brisée. Cette troisième habitude invisible est dévastatrice par sa simplicité. Créer une joie authentique dans ta propre vie. Mais attention, je ne parle pas de feindre le bonheur, ni de projeter une image parfaite sur les réseaux sociaux. Je parle de quelque chose de bien plus profond et magnétique. Être un homme qui jouit sincèrement de son existence, avec ou sans compagnie féminine. Je vais te confier quelque chose de personnel. Lors de mon divorce, il y a plusieurs années, je suis tombé dans le piège où tombent la plupart des hommes séparés. Penser qu'on a besoin d'une femme pour être heureux. Je partais à la recherche de quelqu'un pour combler le vide, me sauver des nuits solitaires, me donner une raison de me lever le matin. Le résultat, j'attirais exactement le type de femme que je ne voulais pas, celle qui cherchait aussi à être sauvée. Ce n'est que lorsque j'ai décidé de construire une vie qui m'excita, indépendamment de mon état sentimental, que tout a changé. Je me suis remis à la guitare, abandonné depuis des années. Je me suis inscrit à des cours de cuisine italienne. J'ai commencé à planifier des voyages en solo, vers des endroits que j'avais toujours voulu découvrir. En 6 mois, ma vie s'était transformée. Sans même chercher, les femmes ont commencé à s'approcher d'une manière complètement différente. Tu sais quel commentaire m'a le plus marqué? Une femme m'a dit « On se sent en sécurité près de toi. Tu n'as pas besoin que je te complète. » Cette phrase m'a ouvert les yeux sur une vérité psychologique implacable. Les femmes sont attirées par les hommes complets, pas par ceux qui ont besoin d'être complétés. Voici la clé que beaucoup ne comprennent pas. Quand une femme sent que tu es heureux sans elle, paradoxalement, elle veut faire partie de ce bonheur. Mais si elle sent que tu as besoin d'elle pour être heureux, elle s'éloigne instinctivement. C'est une question de survie émotionnelle. Personne ne veut porter la responsabilité du bonheur d'un autre. Un de mes clients, architecte de 41 ans, avait ce problème exactement. Après une longue relation qui s'est mal terminée, il est devenu accro aux applications de rencontres, passant des heures à chercher conversation et rendez-vous pour ne pas rester seul avec lui-même. Les femmes le percevaient comme désespéré, même s'il pensait juste être sociable. Je lui ai donné une mission qui a tout changé. Pendant 2 mois, interdiction de chercher des rendez-vous. À la place, il devait trouver 3 activités qui le passionnaient vraiment et leur consacrer le temps qu'il passait avant sur les apps. Il a choisi la photographie
un groupe de randonnée et des cours de vin. Au début, il a râlé, mais 8 semaines plus tard, il m'a appelé pour me raconter quelque chose d'incroyable. Lors d'une sortie photo, il a rencontré une femme qui prenait aussi des photos du paysage. Il n'a pas essayé de la séduire ni eu cette urgence d'avant. Il a simplement partagé sa passion pour la photographie, lui a montré quelques techniques, parlé de l'art de capturer des instants. Elle lui a demandé son numéro parce qu'elle voulait continuer à apprendre avec lui. Pour la première fois depuis des années, il m'a dit « Une femme s'intéresse à moi pour ce que je suis quand je fais ce que j'aime, pas pour ce que je peux lui donner ou comment je peux la divertir. » C'est ça la différence entre attraction authentique et attraction fabriquée. Les grands stratèges savaient que la vraie influence vient de l'abondance, non du besoin. Quand tu as quelque chose de précieux que les autres veulent, tu n'as pas à courir après eux. C'est eux qui viennent à toi. Dans le contexte actuel des relations, ton quelque chose de précieux est une vie pleine, intéressante, avec des passions sincères. Mais voici l'astuce qui distingue les hommes intelligents de ceux qui gaspillent leur temps. La joie doit être authentique. Tu ne peux pas feindre la passion ou simuler la plénitude. Les femmes ont un détecteur d'authenticité plus précis que toute technologie. Si tu fais semblant d'être heureux pour les attirer, elles le sentiront et s'éloigneront plus vite qu'elles ne sont arrivées. La question que tu dois te poser est honnête et brutale. Si demain, toutes les femmes du monde disparaissaient pendant 6 mois, ta vie resterait-elle excitante? Aurais-tu des projets qui te passionnent? Des activités que tu attends avec impatience? Des moments qui te font te sentir vivant? Si la réponse est non, voilà ton travail. Parce qu'une fois que tu construis une vie que tu aimes, les femmes ne veulent plus seulement te connaître. Elles veulent faire partie de cette vie. Elles veulent accéder à cette énergie, cette passion, cette plénitude que tu diffuses. Ça devient quelque chose qu'elles veulent vivre, pas quelque chose qu'elles doivent réparer. Dans le prochain chapitre, je te révélerai la dernière habitude, la plus puissante de toutes. C'est celle qui sépare les hommes que les femmes n'oublient jamais de ceux qu'elles oublient le lendemain. Je te donne un avant-goût. C'est une compétence que la plupart des hommes préfèrent éviter de développer, mais qui est absolument mortelle lorsqu'on la maîtrise. Nous arrivons à l'habitude la plus mortelle, celle qui sépare définitivement les hommes qui séduisent de ceux qui se lamentent. Et je vais te dire quelque chose que tu n'aimeras peut-être pas entendre. La plupart des hommes préfèrent blâmer le monde plutôt que de se regarder dans le miroir. Ils préfèrent dire que les femmes ne cherchent que l'argent, plutôt que de se demander ce qu'ils font mal dans leur relation. La 4e et dernière habitude invisible, c'est la réflexion émotionnelle stratégique. Je ne parle pas de devenir un homme sensible qui pleure devant les films romantiques. Je parle de développer la capacité la plus dangereuse qu'un homme puisse avoir dans les relations, celle d'apprendre de ses erreurs et de transformer chaque échec en sagesse. Laisse-moi te raconter l'histoire d'un client qui a changé ma perspective à ce sujet. C'était un ingénieur de 38 ans, divorcé, avec 2 longues relations ratées derrière lui. Chaque fois qu'une femme le quittait, il avait toujours la même explication. Elle était trop exigeante. Elle ne valorisait pas ce qu'il avait, ou c'était à cause des réseaux sociaux. C'était toujours la faute des autres, jamais la sienne. Quand nous avons commencé à travailler ensemble, je lui ai posé une question qui l'a laissé sans voix. Si 3 femmes différentes t'ont quitté pour des raisons similaires, quel est le dénominateur commun dans ces relations? Il est resté silencieux plusieurs minutes. Pour la première fois depuis des années, il envisageait qu'il puisse faire partie du problème. Je lui ai donné une tâche simple mais transformante. Écrire chaque semaine une leçon tirée de ses relations passées, non pour se punir, mais pour en extraire de la sagesse. Au début, il a résisté, mais au bout d'1 mois, il a commencé à voir des schémas qu'il n'avait jamais remarqués. Il mettait toujours son travail avant ses relations, promettait des changements qu'il ne tenait pas, et interprétait les reproches comme des attaques au lieu d'en percevoir les avertissements. 6 mois plus tard, lors d'un rendez-vous, une femme lui a demandé de parler de ses relations passées. Au lieu de blâmer ses ex, il a fait quelque chose de révolutionnaire.
Il a dit qu'il avait appris que la patience est ce qui soutient une relation. Dans le passé, il voulait que tout soit parfait immédiatement, ce qui mettait une pression insupportable sur ses partenaires. Tu sais ce qui s'est passé? Elle lui a dit quelque chose qu'il n'avait jamais entendu. J'aime que tu sois capable de reconnaître tes erreurs. On se sent en sécurité avec quelqu'un qui peut grandir. Cette nuit-là, ils ont entamé une relation qui dure encore aujourd'hui. Voici la clé psychologique que la plupart ignorent. Les femmes ne cherchent pas des hommes parfaits. Elles cherchent des hommes capables d'évoluer. Des hommes qui peuvent regarder leurs erreurs sans s'effondrer, tirer des leçons sans se victimiser et appliquer cette sagesse pour ne pas répéter les mêmes schémas destructeurs. La réflexion émotionnelle est l'arme secrète qui distingue les hommes sages des hommes amers. Les amers accusent le monde de leurs échecs. Les sages utilisent leurs échecs comme des marches vers le succès. Et crois-moi, les femmes perçoivent cette différence dès le premier échange. Les grands leaders de l'histoire savaient que le vrai pouvoir vient de la connaissance de soi, pas du déni. Ils savaient que celui qui contrôle ses émotions et tire des leçons de ses erreurs possède un avantage dévastateur sur celui qui se laisse contrôler par elles. Dans le monde moderne des relations, cela signifie être cet homme qui ne répète pas sans cesse les mêmes erreurs. Mais voici le piège dans lequel tombent beaucoup d'hommes. Ils confondent réflexion et auto-flagellation. Il ne s'agit pas de te martyriser pour tes erreurs passées, mais d'en extraire des leçons précieuses qui te rendent meilleur. Il s'agit de développer une sagesse émotionnelle qui te permet de naviguer dans les relations avec une intelligence stratégique. Un homme qui pratique la réflexion émotionnelle peut dire des choses comme « Dans mon mariage précédent, j'ai appris que la communication est plus importante que d'avoir raison. » Ou « J'ai remarqué que quand je suis stressé au travail, je suis moins patient à la maison. Alors maintenant j'ai des stratégies pour gérer ça. » Ce ne sont pas des aveux de faiblesse, mais des démonstrations de force émotionnelle. Tu sais ce qu'une femme intelligente trouve irrésistible. Un homme qui a traversé des batailles émotionnelles et en est sorti plus fort, plus sage, pas plus amer ou rancunier. Un homme qui peut parler de ses erreurs passées sans drame, mais avec l'assurance de quelqu'un qui a appris ses leçons et ne les répétera pas. La réflexion émotionnelle t'offre ce qu'aucune technique de séduction ne pourra jamais donner, une authenticité dévastatrice. Quand tu connais tes schémas, que tu as travaillé sur tes blessures, que tu as transformé tes erreurs en sagesse, tu rayonnes une confiance qu'on ne peut pas feindre. C'est la confiance de l'homme qui se connaît lui-même. Et c'est magnétique pour toute femme qui en vaut la peine. Voici la vérité finale. Ces 4 habitudes ne sont pas des astuces pour manipuler les femmes. Ce sont des outils pour devenir la meilleure version de toi-même. Et lorsque tu deviens cette version, les femmes ne sont pas seulement attirées par toi, elles se sentent en sécurité, respectées et enthousiastes à l'idée de faire partie de ta vie. L'homme qui prend soin de son corps, cultive une curiosité sincère, maintient des limites saines, construit une vie pleine de joie authentique et apprend de ses erreurs, n'a pas besoin de courir après les femmes. Il devient l'homme que ce sont les femmes qui poursuivent. Et plus important encore, il devient l'homme qui mérite d'être poursuivi. Pour conclure, je te révélerai comment intégrer ces 5 habitudes dans ta vie quotidienne et pourquoi la transformation que tu es sur le point de vivre dépasse largement le simple fait d'attirer les femmes. Ces 5 habitudes ne sont pas seulement des stratégies de séduction. Elles font la différence entre une vie de demande d'attention et une vie qui mérite le respect. L'homme qui maîtrise son corps, cultive une curiosité authentique, maintient des limites inébranlables, crée une joie véritable et pratique, la réflexion stratégique, ne court pas après les femmes. Ce sont elles qui le courent après. Commence aujourd'hui avec une seule de ces habitudes. Dans les commentaires,
partage le conseil que tu donnerais à un autre homme qui galère dans ses relations. Abonne-toi si tu souhaites d'autres stratégies comme celle-ci. On t'a toujours dit que si tu la traites bien, si tu lui donnes de l'attention et des compliments, elle restera avec toi. Pourtant, dans la réalité, tu découvres que plus tu donnes, moins tu as de valeur. Cela te frustre. Si tu ne fais rien, elle s'éloigne. Mais si tu donnes tout, elle s'ennuie. Alors, qu'est-ce qui marche vraiment? Il existe deux types de liens, la dépendance et l'investissement. Si tu ne comprends pas cette différence, tu finiras par être un homme jetable. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment susciter un véritable investissement, pas de la pitié. Si tu es nouveau ici, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésite pas à liker, partager et apprécier le contenu. Et dans les commentaires de cette vidéo, je vous ai laissé un guide ultime sur l'art de parler aux femmes. Dans ce fameux guide, vous trouverez tout ce qu'il vous faut enfin de maîtriser l'art de parler aux femmes. Depuis l'enfance, on nous a appris que la bonté fonctionne, que la générosité est récompensée, que si tu donnes ton meilleur, tu recevras aussi le meilleur en retour. Mais, mon frère, les femmes ne fonctionnent pas selon cette logique. Non pas par cruauté, mais par nature. Laisse-moi t'expliquer quelque chose qui va changer ta perspective à jamais. Quand une femme sent qu'elle t'a complètement, quand elle sait que tu seras toujours là quoi qu'il arrive, quand elle perçoit que ton monde tourne autour d'elle, son cerveau active un interrupteur primitif qui dit « mission accomplie ». Et c'est là que tout déraille. As-tu remarqué que les femmes les plus intelligentes et attirantes sont toujours avec des hommes qui semblent ne pas autant avoir besoin d'elles? Ce n'est pas un hasard. C'est pure biologie. Le cerveau féminin est programmé pour valoriser ce qui demande un effort, qu'il faut obtenir et conserver. Ce n'est pas du machisme, c'est de la neuroscience. Je vais t'expliquer la différence entre dépendance et investissement, avec un exemple concret. Juan sort avec Maria depuis 3 mois. Chaque fois qu'elle lui écrit, il répond immédiatement. Il l'emmène où elle veut, lui offre des cadeaux sans raison particulière, est toujours disponible quand elle veut le voir. Juan pense qu'il est un bon gars, mais en réalité, il crée une dépendance. Maria sait que Juan sera toujours là, sans qu'elle ait à faire d'efforts. Maintenant, pense à Carlos. Il sort avec Elena depuis le même temps. Quand elle lui écrit, il répond quand il peut, pas quand elle veut. Si elle veut le voir un mardi, il lui dit qu'il est libre vendredi. Il n'est pas impoli, il a simplement sa propre vie. Carlos ne crée pas de dépendance, il provoque de l'investissement. Elena doit s'organiser autour de Carlos, pas l'inverse. Lequel des deux crois-tu qu'Elena respecte le plus? Lequel l'éveille sexuellement? La réponse est évidente, même si ça te dérange. Voilà ce qui se passe réellement dans le cerveau d'une femme quand tu es toujours disponible. Son esprit inconscient traduit ta disponibilité constante comme « cet homme n'a pas d'option ». Et si tu n'as pas d'option, cela signifie que tu n'es pas précieux pour d'autres femmes. Si tu n'es pas précieux pour d'autres femmes, pourquoi devrait-elle te valoriser? C'est brutal, mais c'est la réalité. Le philosophe qui a le mieux compris cela n'a pas écrit sur la séduction, mais sur le pouvoir. Quand tu as tout ce que tu veux à portée de main, tu arrêtes de le désirer. La rareté crée la valeur, l'abondance la détruit. C'est la base de toute économie humaine, y compris celle du désir. Mais voici la partie qui distingue les hommes moyens de ceux qui comprennent vraiment le jeu. Il ne s'agit pas de faire le difficile par caprice. Il s'agit de construire sincèrement une vie si riche et pleine de sens que ton attention devienne un vrai prix, pas une comédie. Quand une femme sent qu'elle doit mériter ton temps, ton énergie, ta présence mentale, c'est là que naît l'investissement réel. Elle commence à penser à toi quand tu n'es pas là.
Elle se demande ce que tu fais. Elle s'efforce d'attirer ton attention de manière plus profonde et authentique. Écoute, si ce contenu t'ouvre les yeux et que tu veux soutenir ce que nous faisons ici, pense à devenir membre de la chaîne. Ce n'est pas de la publicité. C'est une façon pour nous de continuer à t'offrir ce niveau de contenu profond et sans filtre. Les membres font partie d'une communauté qui transforme vraiment leur manière de se relier aux femmes et à eux-mêmes. Mais savoir tout cela ne suffit pas. Maintenant vient la question cruciale. Comment susciter cet investissement sans passer pour un idiot? Comment faire pour qu'elle commence à te courir après sans te haïr dans le processus? Voilà la différence entre un homme qui comprend la théorie et un homme qui maîtrise la pratique. Je vais te révéler un secret que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Les femmes les plus intelligentes détectent la manipulation grossière à des kilomètres. Si tu essayes d'appliquer des techniques comme un robot, non seulement tu échoueras, mais tu paraîtras pathétique. L'investissement réel naît quand elle sent qu'elle découvre quelque chose de précieux par elle-même, pas quand tu essaies de lui vendre ça. C'est comme la différence entre quelqu'un qui te dit « je suis très intelligent » et quelqu'un qui sort une phrase brillante et te laisse conclure toi-même. Laisse-moi te raconter comment cela fonctionne dans la vraie vie. Pedro dîne avec Carmen. Elle lui raconte qu'elle a eu une mauvaise journée au travail. La réaction classique serait « Oh, c'est terrible, raconte-moi » ou « Pauvre chérie, ça ira mieux demain ». Pedro fait autrement. Il la regarde dans les yeux et dit « Quand tu es vraiment en colère, cette petite ride ici sur ton front se marque. C'est la première fois que je la vois aussi marquée. » Puis il change de sujet. Que vient-il de se passer? Pedro ne s'est pas transformé en psy gratos. Il n'a pas offert de consolation facile. Il a montré qu'il la regarde profondément, qu'il remarque des détails que personne d'autre ne voit, et qu'il n'est pas désespéré à l'idée de résoudre ses problèmes. Carmen doit maintenant digérer ça. Cet homme me voit, mais il n'a pas besoin de moi. Cette gêne mentale est le début de l'investissement. Voici la clé qui distingue les hommes conscients des inconscients. Quand une femme partage quelque chose avec toi, elle fait un pari émotionnel. La plupart des hommes saisissent ce pari pour en tirer un gain immédiat en lui donnant ce qu'elle attend. Les hommes qui comprennent le jeu prennent ce pari et le font fructifier. Je vais te donner une formule pratique à utiliser dès aujourd'hui. Quand elle te confie quelque chose de personnel, réponds par une observation sur elle, pas par une opinion sur la situation. Au lieu d'analyser son problème, analyse-la elle. Au lieu de lui donner des solutions, offre-lui une perspective d'elle-même que seul toi peux voir. Par exemple, si elle te dit « Mon patron me rend folle », au lieu de répondre « Quel idiot ton patron », essaie. Tu as cette habitude de froncer les lèvres quand quelqu'un n'est pas à ta hauteur. Tu le fais même maintenant, en parlant de lui. Tu vois la différence? Tu n'entrais pas dans son drame, mais tu lui montres que tu fais attention de façon plus profonde que la surface. Maintenant, elle pense à la manière dont tu l'aperçois, pas à la manière dont tu la consoles. Mais ce qui est encore plus puissant, c'est que l'investissement réel se crée quand elle commence à travailler pour maintenir ton attention. Et cela ne se produit que lorsqu'elle perçoit que ton attention a une vraie valeur. Imagine ça. Roberto chatte avec Anna. Anna lui envoie un message à 11 heures du soir. « Je ne peux pas dormir, j'ai plein de pensées. » L'homme moyen répondrait « Qu'est-ce qui te tracasse? Parlons-en. » Roberto répond le lendemain à 2 heures de l'après-midi. Les insomnies de minuit révèlent à toujours qui nous sommes vraiment. J'espère que tu as trouvé ces réflexions intéressantes. Maintenant, Anna doit deviner. Est-ce qu'il m'ignore ou est-il en train de mieux me comprendre que je ne me comprends moi-même? Cette ambiguïté la pousse à investir plus d'énergie mentale en lui. Le pouvoir ne consiste pas à contrôler les autres, comme le savaient les grands stratèges du passé, mais à créer des conditions qui donnent envie aux autres de s'aligner avec toi. Et ces conditions se créent en étant réellement rares, pas en feignant la rareté.
Je vais te donner un autre exemple plus profond. Laura dit à Marcos qu'elle se sent insécure avec son corps dernièrement. La réponse automatique serait « Tu es belle ». Ne dis pas ça. Marcos répond « L'insécurité chez une femme intelligente comme toi ne concerne jamais le corps. C'est quelque chose de plus profond que ton esprit utilise le corps pour exprimer. Et je trouve ça fascinant, pas inquiétant. » Qu'a fait Marcos? Il lui a redonné le pouvoir, mais depuis une perspective que seul lui offre. Il ne l'a pas consolée, il l'a défiée intellectuellement. Il ne lui a pas dit que ça allait, il lui a dit qu'elle est complexe. Les femmes intelligentes préfèrent être vues comme complexes plutôt que simples. Voilà la différence entre un homme qui calme et un homme qui stimule. Les hommes qui calment apportent du confort pour un moment. Les hommes qui stimulent sont inoubliables pour toujours. Mais attention, ceci n'est pas un jeu de manipulation froide. Si tu n'es pas véritablement observateur, si tu n'as pas une curiosité sincère pour comprendre les gens profondément, ces techniques sonneront creuses. L'authenticité est la base de tout pouvoir réel dans les relations. Avant de continuer, aide-moi avec quelque chose. Dans les commentaires, laisse un conseil que tu as appris dans tes propres expériences avec les femmes. Quelque chose que tu aurais aimé dire à ton jeune toi. Cette communauté se bâtit avec la sagesse partagée d'hommes qui ont vécu, échoué, appris et grandi. Parce que ce qui vient maintenant est encore plus profond. Comment créer des connexions tellement uniques qu'elles ne pourraient imaginer trouver la même chose avec un autre homme? Comment devenir non seulement une option attirante, mais la seule option logique? Frère, laisse-moi te raconter quelque chose qui a totalement changé ma vie. Le jour où j'ai compris que les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes parfaits, mais des hommes irremplaçables. Quelle est la différence? Un homme parfait peut être remplacé. Il y aura toujours un autre plus beau, plus riche, plus drôle. Mais un homme irremplaçable a créé quelque chose qui n'existe qu'entre lui et cette femme. Et quand tu perds quelque chose d'unique, tu ne peux pas le retrouver ailleurs. Je t'explique comment ça marche en pratique. David sort avec Sofia. Lors de leur 3e rendez-vous, elle mentionne qu'elle adore l'odeur du café le matin parce que ça lui rappelle son enfance chez sa grand-mère. La plupart des hommes diraient « quel beau souvenir » et passeraient à autre chose. David fait autrement. Le lendemain, il lui envoie une photo de 2 tasses de café fraîchement servies, avec le message « J'ai pensé à ta grand-mère ce matin. J'espère qu'elle sait là où elle est, que sa petite fille trouve encore un foyer dans ses odeurs simples. » Qu'a créé David? Pas un moment romantique générique, mais un pont émotionnel qui connecte le passé intime de Sofia à son présent avec lui. À présent, chaque fois qu'elle sent l'odeur de café, elle ne pense pas seulement à sa grand-mère. Elle pense à l'homme qui a compris la profondeur de ce souvenir. C'est un actif émotionnel exclusif, impossible à reproduire. Mais voilà l'astuce qui distingue les amateurs des maîtres. Ces actifs ne se créent pas avec de grands gestes, mais par de petits détails, révélant un niveau d'attention que la majorité des hommes n'atteint jamais. Je te donne un autre exemple plus subtil. Raoul remarque qu'Elena joue toujours avec son collier quand elle est nerveuse. Au lieu de le lui dire directement, la prochaine fois qu'il la voit anxieuse, il touche doucement la main posée sur le collier et dit « Respire », sans même expliquer pourquoi. Elle comprend qu'il l'a lu sans mots. Maintenant, Raoul n'est pas juste un homme qui la calme, il est l'unique homme qui la comprend, sans explication. Cette différence est colossale. Les stratèges du passé savaient que le vrai pouvoir ne vient pas de la force, mais de créer des situations où l'autre personne ne peut concevoir une réalité sans toi. C'est précisément ce que tu bâtis quand tu crées ces actifs émotionnels. Mais je vais te dire quelque chose que tu n'aimes peut-être pas entendre. Cela exige que tu t'intéresses vraiment à elle comme personne complexe, pas seulement comme conquête sexuelle. Si tu feins cette profondeur, elle le percevra. Les femmes ont un radar émotionnel que les hommes sous-estiment dangereusement. Maintenant,
Je vais te montrer la technique la plus puissante que je connaisse pour créer ces actifs, le rituel privé. Imagine qu'Andrés découvre que Patricia commande toujours le même dessert quand elle est stressée, un cheesecake à la fraise. Au lieu de lui dire « tu prends toujours la même chose quand tu es mal », Andrés se présente simplement avec ce dessert quand il sent qu'elle traverse un moment difficile. Sans explication, sans drame, juste une compréhension silencieuse. Au fil du temps, ce cheesecake devient leur langage secret. Quand il apparaît, elle sait qu'il la voit, la comprend, et tient suffisamment à elle pour agir sans qu'elle ait à demander. Ce n'est pas seulement de l'attention, c'est de l'anticipation émotionnelle. Et l'anticipation émotionnelle crée une addiction émotionnelle. Je te pose une question à laquelle je veux que tu répondes honnêtement dans les commentaires. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour créer une connexion profonde? A. Se souvenir et faire référence à quelque chose d'important qu'elle t'a dit il y a des semaines. B. Créer un moment complètement nouveau et inattendu ensemble. Écris A ou B dans les commentaires et explique rapidement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quelle approche gagne dans cette vidéo. Mais le niveau le plus avancé de cette stratégie est celui où tu construis des actifs émotionnels basés sur ses insécurités, pas sur ses forces. Je t'explique. Monica dit à Carlos qu'elle s'est toujours sentie trop intense pour les hommes, au lieu de la rassurer en disant « tu n'es pas intense ». Carlos répond « ton intensité n'est pas un défaut que je tolère. C'est la raison pour laquelle d'autres hommes ne peuvent pas te gérer, mais moi si, et ça me donne un avantage qu'eux n'auront jamais. » Tu vois ce qu'il a fait? Il a pris sa plus grande insécurité et l'a transformée en son plus grand atout avec lui. Maintenant, Monica ne se sent pas seulement acceptée, elle se sent valorisée précisément pour ce qui l'a fait se sentir rejetée toute sa vie. Ce type de transformation émotionnelle est impossible à trouver avec un autre homme, car aucun autre homme ne connaît cette vulnérabilité spécifique et ne sait exactement comment la transformer en pouvoir. Mais tout ce que je t'ai enseigné jusque-là n'est que la base, car l'investissement émotionnel sans investissement sexuel n'est qu'une profonde amitié. Et toi, tu ne veux pas être son meilleur ami. Tu veux être l'homme qui la consume totalement. La suite va te montrer comment activer son désir sexuel d'une manière qu'elle ne pourra ni résister, ni reproduire avec quelqu'un d'autre. Je te préviens, une fois que tu maîtriseras ça, il n'y aura plus de retour en arrière. Frère, je vais te dire la vérité la plus crue sur la sexualité féminine que personne ne te dira. Les femmes ne s'excitent pas à ce qu'elles voient, elles s'excitent à ce qu'elles imaginent. Et voici l'erreur que commettent 90% des hommes. Ils croient qu'en montrant un intérêt sexuel évident, ils vont réveiller son désir. C'est exactement le contraire. Quand tu exposes tout ton intérêt sexuel d'emblée, son esprit n'a plus rien à imaginer. Et sans imagination, il n'y a pas de tension. Sans tension, il n'y a pas de désir réel. Je t'explique comment cela marche avec un exemple personnel. J'étais avec une femme incroyable, en train de discuter dans son salon après le dîner. À un moment, elle s'approche et me touche le bras. La réaction naturelle aurait été de répondre immédiatement, n'est-ce pas? Au lieu de ça, j'ai gardé la conversation comme si de rien n'était, mais j'ai détourné mes yeux vers ses lèvres pendant à peine 2 secondes. Ensuite, j'ai repris la discussion normalement. Que s'est-il passé dans son esprit pendant ces 2 secondes? Elle s'est demandé, a-t-il remarqué que je l'ai touché? Pourquoi a-t-il regardé mes lèvres? Que se serait-il passé s'il avait répondu? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Ces questions l'ont consumé toute la soirée. Ce n'était pas mon désir qui l'excitait, c'était sa propre curiosité face à mon désir qui la rendait folle. Voilà la différence entre un homme qui poursuit sexuellement et un homme qui devient sexuellement irrésistible. Le premier enlève le mystère, le second le multiplie. Voici la technique la plus puissante que tu apprendras aujourd'hui. L'escalade interrompue. Imagine Fernando avec Claudia. Ils sont sur le canapé en train de regarder un film. Il remarque qu'elle se rapproche peu à peu.
Au lieu d'aller vers l'évidence trop rapidement, Fernando pose sa main sur sa cuisse pendant quelques secondes, la regarde intensément, puis se lève et dit « Je vais chercher à boire. Tu veux quelque chose ?» Il agit comme si rien ne s'était passé. Qu'a fait Fernando? Il a créé un moment de tension sexuelle réelle, mais l'a laissé en suspens. Maintenant Claudia est là, assise, en train de se demander « Pourquoi est-il parti à ce moment-là? A-t-il ressenti la même chose que moi? Va-t-il continuer quand il reviendra ?» Son esprit est désormais entièrement concentré sur la possibilité de ce qui pourrait arriver. Cette anticipation est 1000 fois plus puissante que toute action directe. Les grands stratèges de l'histoire comprenaient que le pouvoir de la suggestion l'emporte toujours sur le pouvoir de l'action directe, car ce que l'esprit complète par lui-même a plus de poids émotionnel que ce qu'on lui donne sur un plateau. Mais cela va plus loin. L'investissement sexuel réel commence quand c'est elle qui initie physiquement, pas toi. Et pour qu'elle initie, il faut qu'elle ressente que c'est sûr de le faire, mais aussi que c'est nécessaire. Je t'explique la paradoxale situation. Si tu es trop direct, elle se sent sous pression et se referme. Si tu es trop passif, elle sent que tu ne la désires pas et se referme aussi. Mais si tu crées des moments de tension que tu ne résous pas, elle va chercher des moyens de les résoudre par elle-même. Voici un exemple plus avancé. Thomas se balade avec Valeria en ville. À un moment donné, elle trébuche légèrement. Il la retient par la taille pour ne pas qu'elle tombe, mais au lieu de la lâcher immédiatement, il la garde dans ses bras 3 secondes en la regardant droit dans les yeux. Puis il la lâche en disant « Fais attention, ces chaussures ne sont pas faites pour ces rues », en souriant, comme si rien de spécial ne s'était passé. Valeria est maintenant obsédée par ces 3 secondes. Pourquoi l'a-t-il regardée ainsi? Que signifiait ce regard? Était-il question qu'il veuille l'embrasser? Pendant le reste de la journée, chaque fois qu'il la touche accidentellement, elle repense à ces 3 secondes et attend qu'elles se reproduisent. Mais voici le niveau maître de cette stratégie. Quand l'intimité physique arrive enfin, elle doit sentir que c'est elle qui l'a provoqué, pas toi. Comment fais-tu cela? Simple. Ne sois jamais le premier à faire le pas décisif. Crée tant de moments de tension non résolus qu'elle ne pourra plus se retenir et devra agir. Quand une femme a la sensation qu'elle a été celle qui a séduit l'homme, son investissement sexuel explose. Parce que dans son esprit, si c'est elle qui a fait le premier pas, c'est qu'elle le désirait vraiment. Et cette authenticité du désir est ce qui la lie profondément à toi. Je te donne l'exemple final. Gabriel est avec Mariana dans sa cuisine. Pendant qu'elle cuisine, il s'approche par derrière, pose ses mains sur ses hanches un instant, sent son parfum, lui murmure « Tu sens divinement bon », puis s'éloigne pour s'asseoir de l'autre côté de la cuisine. Il ne dit rien de plus, ne fait rien de plus. Mariana continue de cuisiner, mais sa tête est complètement prise par ces secondes où il l'a touchée. Elle revit cette sensation, se demande pourquoi il s'est éloigné, espère qu'il reviendra vers elle. Chaque minute où il ne fait rien d'autre, son désir grandit. Et quand elle ne peut plus se retenir, c'est elle qui trouve une excuse pour revenir vers lui. C'est l'investissement sexuel réel. Quand son désir pour toi devient plus fort que son autosurveillance. Mes frères, laisse-moi être brutalement honnête avec toi. Ce n'est pas une astuce que tu appliques machinalement. Cela fonctionne parce que tu deviens sincèrement un homme avec des options, qui n'est pas désespéré, qui peut se permettre d'être patient parce qu'il connaît sa valeur. Si tu essaies d'appliquer ces techniques à partir d'un lieu de besoin ou d'insécurité, elles paraîtront fausses. Les femmes détectent la désespoir maquillée en stratégie. L'homme qui maîtrise vraiment cela est celui qui a bâti une vie assez solide pour se permettre ces jeux de pouvoir,
car il part d'une abondance réelle, non feinte. Et quand tu y arrives, frère, quand elle a investi émotionnellement, qu'elle a créé des actifs uniques avec toi, quand son désir sexuel naît de sa propre curiosité et de son besoin, là tu deviens plus qu'une option attirante. Tu deviens une addiction émotionnelle et sexuelle qu'aucun autre homme ne pourra reproduire. Et crois-moi, c'est un pouvoir qui change tout le jeu à jamais. Maintenant tu sais. Dans le jeu du désir, celui qui investit en premier perd. Mais celui qui fait qu'elle investisse gagne sans bouger le petit doigt. Tu ne te mesures plus aux autres hommes. Tu deviens la seule option qui a du sens. Avant que tu partes, partage dans les commentaires le meilleur conseil que tu donnerais à un homme qui commence à comprendre ses stratégies. Et si ce contenu a changé ta perspective, abonne-toi, like et partage. On se retrouve dans la prochaine vidéo.